Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots, des sourires qui cachent des véritables combats. Dans notre société, être une femme, ce n'est pas seulement exister, c'est surtout résister. Résister aux attentes, aux jugements et à la pression. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Horizon Média, qui est une chaîne thématique qui traite des problèmes liés à la femme, les jeunes et les enfants. Dans ce nouveau concept intitulé « La femme au cœur », nous allons traiter ensemble tous les sujets relatifs à la femme, tels que la société, carrière, entrepreneuriat, santé et bien-être. Dans cette première édition, nous avons l'honneur de recevoir Aram Niang, qui est une femme intelligente, belle, bosseuse, mais surtout inspirante. Aram Niang, bonjour. Bonjour Hadiza, bonjour chers téléspectateurs. Avant tout, je voudrais bien te remercier par rapport à l'invitation et je suis vraiment ravie d'être présente sur ce plateau pour parler des femmes. Nous sommes très ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, comme nous l'avons si bien dit, nous allons parler principalement de la pression que subissent les femmes au sein de la société. Et nous allons nous adresser directement à ces femmes de 25 à 35 ans qui subissent cette pression au quotidien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout de suite essayer de voir la source même de ce problème, c'est-à-dire la base, l'éducation et les attentes et les rôles assignés à la femme dès le bas âge. Dans nos maisons aujourd'hui, nous voyons que les femmes, les jeunes filles ont une éducation différente des garçons. C'est-à-dire, on va tout de suite essayer de t'apprendre à faire le ménage, les tâches ménagères, t'occuper d'une famille, cuisiner, parce qu'on te prépare en quelque sorte à devenir une femme au foyer, une femme, elle va grandir pour sëy, am njaboot, prendre soin de sa famille, ainsi de suite. Et on oublie quelque part cette éducation-là de dire aux femmes, il faut essayer également d'apprendre tout ce qui est l'éducation de l'école, carrière, et même aussi essayer de leur inculquer une éducation vis-à-vis de l'entrepreneuriat aussi. Pourquoi pas? Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cette source-là. Je suis très d'accord avec toi. Et dafa am benn phrase bu ñu suñuy maam suñu ay yaay di ñu wax depuis bas âge taaru jigéen sëy la da ngay nekk xale nekk ci kër ñu wax la jàngal li war a tax demain nga am ay compétences wala nga réussir mais ils sont beaucoup plus concentrés sur les tâches ménagères comme tu viens de le dire dañuy am habitude naan laan place u jigéen ci waañ ba la. Et c'est vraiment dommage de penser comme ça, même si, alhamdoulilah, actuellement, les mentalités commencent à changer. Mais, da ngay nekk xale ñu la koy yaree di la ko wax dëkkal ko say nopp matin midi soir on te parle de mariage matin midi soir on te parle d'hommes. Toutes nos vies est centrée sur les hommes. Toutes nos vies est centrée sur le mariage et c'est vraiment dommage. C'est très dommage, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous voyons que les jeunes filles de plus en plus essayent de sortir de ce cadre-là. Comme on dit aussi, gourde de projet pour nous actuellement. Donc, nous essayons tant bien que mal de sortir. Mais est-ce qu'on ne va pas essayer de voir quelles solutions apporter? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par soigner le mal à la source, avant même de venir aujourd'hui pour nous dire que gourde projet. Donc, pour les solutions qui peuvent se poser dans ce cadre-là, pour moi, c'est surtout la sensibilisation et essayer de revoir l'éducation de base des jeunes filles. Par exemple, à travers certains instituts, faire des sensibilisations pour les jeunes filles et leur faire comprendre à travers des modèles féminins qui existent aujourd'hui que la femme, elle n'est pas seulement faite pour ça. Pour am ay doom, pour nekk ci kër. Tu peux également être une femme influente, une femme de carrière et tout ce qui va avec. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et actuellement,
dafa am benn affaire bu xew. Une femme indépendante, une femme qui pense pas uniquement au ménage. On te taxe d'être féministe. Exactement, le phénomène du féministe. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, nous sommes africaines. Donc, c'est également, ça rentre dans le cadre de l'éducation. Ouais. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas me dire que nous ne sommes pas féministes. Chaque femme est féministe quelque part. Oui, ouais. Mais le fait de vouloir une liberté ne fait pas de toi une féministe tout de suite. Parce que être féministe également, c'est un autre sujet Ouais. sur lequel nous pourrons revenir avec le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pressions et sans plus tarder, nous allons voir les points à aborder. C'est-à-dire la pression concernant le mariage dans un premier temps. Ouais. Dès que tu arrives à un certain âge, dañ lay commencer naan demal nga sëy, demal nga utal jëkkër, comme si que jëkkër dañ koy ut. Et après ça, quand tu as enfin le mariage, on va commencer, quand tu fais 1 an sans avoir d'enfant, ñu commencer di la teg la pression aussi vis-à-vis de la maternité qui est un sujet très sensible. Donc la pression vis-à-vis de la maternité, et je précise, ça concerne plusieurs types de femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont aucun souci de productivité. Elles ont juste choisi de suivre leur carrière. Ou encore des femmes aujourd'hui qui ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants. Donc, on va essayer de voir ce point-là. Et nous allons aussi voir la pression vis-à-vis du choix de carrière et vis-à-vis du choix de vie de certaines femmes. Et enfin, nous allons essayer ensemble de voir l'impact des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux appuient sur ces pressions-là. Donc, on va revenir à la première pression, qui est la pression du mariage. Demal nga sëy, les tantes, la famille autour. Qu'est-ce que tu en penses concrètement? Tu sais, actuellement, là, au Sénégal, euh, on est là à diaboliser une femme par rapport à sa situation matrimoniale, au lieu de critiquer la femme par rapport à ses compétences et à ses réussites, pour pousser la femme à faire plus. Li nga wax mooy demal nga sëy da ngay gis da ngay dem ci ay baptême ci ay mariage tu as tes tantes tu as tes oncles bu ñu lay ñaanal au lieu que ñu ñaanal la ci lu jëm ci say compétences wala say réussite non non dañ la naan yal na la yàlla may boroom kër bu baax. Et c'est vraiment dommage. Certes, toute femme voudrait se marier, avoir des enfants, c'est l'idéal. Je suis d'accord. Mais parfois, moi, en tant que femme, je peux choisir de ne pas me marier et de prioriser ma carrière. Mais c'est très difficile de comprendre. On ne l'accepte même pas. Les personnes qui doivent t'entourer, qui doivent te soutenir par rapport à ça, c'est-à-dire ta famille, c'est les premières à te banaliser, à te taxer de jigéen bu bëggul sëy wala jigéen bu baaxul. Et c'est vraiment dommage. Exactement. Donc aujourd'hui, comme elle l'a si bien dit, il y a cette pression-là sur les jeunes filles. Et on précise, cette pression-là débouche aussi sur beaucoup, qui peut engendrer beaucoup de conséquences qu'on ne va pas tarder à citer. D'ailleurs, c'est les conséquences comme aujourd'hui, nga nekk si kër, ñu lay sonal, demal nga sëy et tout ça là, utal jëkkër. Parfois, il y a des filles qui se laissent influencer. Et c'est ce qui est aujourd'hui à la base de beaucoup de mariages précipités ou de choix du mauvais partenaire. C'est-à-dire, ñu lay teg pression, tu pars, tu te maries vite fait, tu essayes d'aller plus vite. Et il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans des foyers avec voilà des maris un peu comme des maris violents, parfois des maris qui ne participent pas, des maris voilà. Et aussi, c'est vraiment une conséquence directe du taux de divorce au Sénégal qu'on en parle. Parce qu'actuellement, nous sommes à 400 divorces par mois. Donc, c'est énorme. Et tout ça, ce sont des conséquences de ces pressions-là que les femmes subissent au quotidien. Et pour t'appuyer par rapport au divorce, les 400 divorces-là, c'est toujours les femmes qui demandent à sortir. Et ça, c'est déjà un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que da ngay nekk ci kër, am 35 ans, amagoo jëkkër, amagoo doom. Ñu nekk say nopp di la dëkkal, da nga war a sëy, da nga war a am doom, da nga war a sëy, da nga war a am doom. Yàlla nattu la, le premier gars qui vient dans ta vie, tu te dis, on part. L'essentiel, c'est que je vais m'asseoir. Avant, on parlait d'un truc. Quand on disait que jigéen ñi leen rek la ñuy wër, toog ci kaw lal, muuru. Et c'est vraiment dommage, hein, parce qu'on était arrivé à un certain moment où jigéen ñi loolu lañ doon wër. Waruñu ko parce que dañu bëgg sëy, waruñu ko parce que
dañu amul xalaat dañ koy wax parce que derrière dafa am ay nit yu dëkk seeni nopp naan leen da ngeen war a sëy da ngeen war a sëy et la confiance en soi c'est pas donné à tout le monde. Exactement, nous allons revenir sur ce point-là de la confiance en soi. Mais avant cela aussi, une conséquence de cette pression-là du mariage, c'est également l'adultère que cela peut engendrer vis-à-vis que ce soit des femmes ou même des hommes, c'est qui peut pousser ces femmes à demander le divorce. Parce que si tu te précipites dans un mariage ou bien tu fais un mauvais choix de partenaire, quelqu'un que tu n'aimes pas, il n'y a pas plus dur que ça. Donc, parfois, ça va pousser certaines femmes à aller ou juste de rencontrer quelqu'un pour qui elles ont des sentiments aujourd'hui et essayer de tomber dans l'adultère. Donc, tout ça, c'est des conséquences liées à cette pression du mariage. Maintenant, avant d'aller plus loin, quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à cette pression-là, essayer d'éradiquer cela. Par exemple, peut-être, pourquoi pas diminuer le nombre de divorces. Tout simplement, quel conseil aujourd'hui on va donner à ces jeunes femmes-là qui nous regardent? Moi, je dirais à ces femmes de s'affirmer. Je dirais toujours à ces femmes de s'affirmer. Parce que quand tu t'affirmes, tu reçois une confiance en soi, tu n'as plus peur. Parce que le développement personnel, c'est quelque chose de super important. Ça peut aider la femme à dire non. Parce que dans cette société, on condamne la femme à dire non. Une femme n'a pas le droit de dire non. Tout le temps, tu dois suivre ce que tes parents te disent. Tout le temps, tu dois suivre ce que ton entourage te dit. Et c'est vraiment dommage. Disons non. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à respecter, nous, nos décisions, pas à se fier à ce que la famille dit ou bien à se fier à ce que nos parents disent. Et pour revenir à ce que tu disais, Aram, c'est surtout la confiance en soi, ça commence d'abord par se choisir. Donc, mesdames, choisissez-vous. Faites de vous votre priorité. Essayez de romantiser votre propre vie avant de le chercher. C'est bien beau. Donc, essayez vraiment de mettre en place. Si aujourd'hui tu ne te sens pas à l'aise avec ton physique, essaye d'aller à la salle. Nous avons beaucoup de salles de sport ici au Sénégal. Essaye d'aller à la salle. Si tu ne te sens pas avec ton temps, tu vois que ça ne brille pas, tu vois, essaye. Aujourd'hui, il y a des très bons produits qui sont faits pour ça. Tu dois prendre soin de toi, faire de toi ta priorité. Donc, vraiment, je pense que la confiance en soi, ça commence par là. Et comme elle l'a si bien dit, c'est vraiment la confiance en soi qui est à la base de tout. Si tu as confiance en toi, tu te choisis, tu te priorises, tu sais qui te mérite. Et cela t'évitera de faire le mauvais choix du partenaire parce que tu sais ce que tu recherches, tu sais ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux pas. Et ce que tu veux aussi. Exactement. Donc, c'est un peu ça par rapport à cette pression-là. Nous allons passer également à une pression, comme je l'ai dit, qui est un point très sensible. C'est la pression vis-à-vis de la maternité. Quand tu te maries aujourd'hui, les familles, ils sont pris, c'est un am dom. Au bout de peut-être un an, nous commençons là, quand am dom, c'est quoi le souci? Et on ne se pose même pas la question, est-ce que le problème vient de toi ou de l'homme? Pour le cas des femmes qui ont un souci pour avoir des enfants. Mais aussi, il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont aucun souci, qui ont tout simplement juste décidé de choisir leur vie de carrière ou bien se mettre en place, essayer juste peut-être parfois dans l'entrepreneuriat aussi, se mettre en place, avoir une bonne base avant de penser à avoir des enfants. Donc aujourd'hui, il y a une pression énorme par rapport à cela. Et c'est très dur à vivre pour ces femmes-là quand on les entend parler au quotidien. La phrase que les mamans africaines ont tendance à dire aux femmes qui ne peuvent pas enfanter, ils te disent danga jasit. Et c'est des trucs où tu le dis à la personne parce que tu penses que toi, tu es légitime dans sa vie pour pouvoir lui dire ces genres de choses. Et c'est pas des choses à faire. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, jigéen bu nekk bu sañoon am doom bonheuru am doom, je pense que benn jigéen bëgg ko umpule ci li ma xalaat. Donc nit ku bëggul am doom peut-être dafa am ay carrière, je suis d'accord parce que fii am na jigéen yu bari yoo xam ne dañ leen forcer à ce que ñu am doom
alors que bëgguñu woon am doom lan lay engendrer dañuy am doom duñu am temps wu toppatoo seeni doom duñu am temps wu def ci éducation bi ci wax duñu am temps wu saytu seeni doom. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les conséquences aussi hein, qui sont directement liées à cette pression-là, mais aussi, d'une fois, aussi parler d'autres conséquences qui peuvent engendrer sur la santé, directement sur la santé de la femme. C'est-à-dire, tey mënoo am doom ñu nekk sa noppi naan kañ ngay am doom di la sonal et tout nga dem pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, les femmes, elles ne sont pas, pour certaines, instruites à aller voir des gynécologues directement à l'hôpital. C'est-à-dire quand tu as un souci, certes, on ne va pas, il y a des médicaments traditionnels qui existent, mais il faut prioriser d'aller chez les gynécologues. Savoir c'est quoi le souci exactement et essayer de trouver des solutions. Mais dans les réseaux, tout le monde s'autoproclame médecin. On va te proposer, prends ça. En plus, on va te dire, insère ça, laisse ça. Donc, c'est vraiment un sujet que les femmes, elles doivent essayer de prendre au sérieux. Si tu veux avoir un enfant, tu n'arrives pas, il faut aller voir un gynécologue. Nous avons beaucoup de gynécologues très, très, très bien ici au Sénégal. Essayez de les contacter, de voir quel est le souci exactement afin de trouver un remède et avoir des enfants. Il y a plusieurs femmes qui ont juste aujourd'hui des soucis de santé qui peuvent être réglés. Donc, c'est la priorité, j'imagine. Moi, je vais faire un retour en arrière. Quand je dis je vais faire un retour en arrière, c'est le fait que moi, en tant que fille, je ne suis pas encore mariée. Je pars voir le gynéco. Automatiquement, si les membres de ma famille sont au courant, ils me taxent de fille qui n'est pas tu es en train de faire un truc ou bien tu es enceinte. Alors que aller voir le gynéco, ça n'a rien à voir avec être enceinte. Mariée ou pas, on a le droit de se consulter pour voir notre état de santé. Et quand tu dis de dire aux femmes d'aller se faire consulter, moi personnellement, je suis pas d'accord. Tu pars te consulter avec ton mari. C'est pas partir se consulter toute seule. Parce que le problème ne peut venir aussi de l'homme. Alors que ici, dans la société sénégalaise, quand tu peux pas avoir d'enfants, c'est la femme. Quand tu as des enfants filles, tu enchaînes des filles, c'est la femme. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la femme ne détermine pas le sexe de l'homme, de l'enfant, autant pour moi. C'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Dañuy dugg ci kër ñu naan laan diw dafa jigéene diw dafa jigéene parce que dafa am ay doomi jigéen. Alors qu'ils savent pas, encore une fois, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Tout est rabattu sur la femme. Chaque jour jigéen moo sikk, chaque jour jigéen moo mënul am doom, chaque jour jigéen moo bon. Effectivement, alors, comme je l'ai si bien dit dans le début du thème, aujourd'hui, quand une femme ne peut pas avoir d'enfant, la pression est plus sur la femme que l'homme. C'est-à-dire, la société n'indexe pas l'homme. Non. C'est la femme qu'on indexe. Et c'est la femme aujourd'hui qui se retrouve sur les réseaux à chercher des solutions et autres. Pas l'homme. Donc aujourd'hui, c'est la femme qu'il faut sensibiliser. Et comme tu l'as si bien dit, dès ta jeunesse, on ne t'inculque pas ce rapport-là d'aller consulter, de voir un gynécologue. Et au contraire, c'est très mal vu dans le cadre d'une jeune fille qui n'est pas mariée. Donc aujourd'hui, quand tu te maries et que tu as des soucis pour enfanter, c'est pas le premier c'est pas la première solution qui te vient en tête d'aller consulter un gynécologue parce que tu n'as pas été éduqué par rapport à ça. Et je précise aujourd'hui, notre cible, c'est les jeunes femmes de 25 à 35 ans. Donc, les hommes encore de la société, c'est un autre sujet. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de protéger la santé de la femme, éduquer la femme de cette tranche qu'on a citée, à essayer de sortir de cette zone-là, prioriser sa santé d'abord et ne pas se laisser influencer. Si tu as une carrière à poursuivre, poursuis ta carrière. Ne te laisse pas distraire par nos moments. Comme nous wax jigen des gars et tout ça, la langue en ménopause, des sujets qui vont vraiment te faire peur, te stresser. Il faut que tu sois vite pour tout faire. Donc, c'est un peu ça quand même. Je sais pas si tu as quelque chose lu ñu ci xamul mooy que jigéen ci wàllum jur doom da nga war di noppalako parce que tu mets en danger ta santé.
le fait que ngay tegle ay jur doom di ko tegle tu mets en danger ton utérus. Nit boo amee doom repose-toi au moins 1 an voire 2 ans da ngay gis ku am doom am nga taaw am nga doom ba pare tu te dis man damay dem defi planification familiale damay toog 2 ans voire 3 ans avant ma am un doom. Non mais c'est des problèmes. C'est des problèmes avec ton mari, c'est des problèmes avec ta belle famille. Parce que pour ñoom tu dois enchaîner les enfants alors que non parce que li ñuy banaliser mooy li ñu nekk di wax nii c'est un truc boo xam ne comme on vient de le dire dafa xóot parce que ci famille la jóge ku jur sa doom amoo temps éduquer que sa doom yow doo amoo benn base boo koy inculquer tu laisses ton enfant dans la nature day dem jël jikko yoo xam ne du jikko yu mu waroon jël et après lan la ñuy mujjee bët suñuy rongañ di jooy naan sama doom ji waruma woon def loolu te pourtant sa doom dina la ko def parce que yow mi ko jur yow mi nekk yaayam wala yow mi nekk baayam jëloo temps yar sa doom inculquer ko des valeurs yoo xam ne ça te représente toi. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Donc aujourd'hui, nous, les solutions qu'on a proposées, c'est vraiment essayer d'inculquer aux femmes dès le bas âge à se faire consulter. Ça, c'est vraiment la priorité. Quand il y a un souci de fertilité, n'est pas tout ravagé sur la femme uniquement. Oui. Parce que parfois aussi le souci est lié à l'homme. Les femmes, allez vous faire consulter. Si vous avez des soucis, ne vous fiez pas aux médecins de TikTok, comme j'aime le dire. Il faut aller se faire consulter, contacter les gynécologues. Nous avons vraiment, comme je l'ai dit, des gynécologues qui sont très bien ici à Dakar. Donc, contactez et allez vous faire consulter. Donc, voilà. Et nous allons aussi revenir sur la pression concernant le choix de carrière, le choix de vie de certaines femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui qui ont tout simplement décidé de se concentrer sur leur vie de carrière. Par exemple, si tu choisis ta vie de carrière, tu peux te dire, taluma sëy, parce qu'actuellement, si je pars me marier, voilà, je vais devoir avoir un enfant pour ne pas subir cette pression-là de la maternité. Je préfère attendre de terminer ce que j'ai à faire et par la suite penser à me marier. Donc aujourd'hui, dans les familles, on voit que c'est très mal vu. On va tout de suite te taxer, comme tu as dit, de féministe, essayer de te décourager dans ta démarche et te dire que, bon, on revient toujours au terme final, donc c'est un peu ça. Et aussi, quand on parle de choix de vie, c'est ces femmes-là aujourd'hui qui, pas de carrière, mais qui, par exemple, par un traumatisme qu'elles ont subi, comme le viol pour beaucoup de femmes ici au Sénégal et autres, et qui se retrouvent à ne plus vouloir être dans un mariage. Parce que parfois, il y en a qui ne supportent même pas la présence d'un homme. Donc, tu choisis, c'est le célibat choisi pour d'autres également. Donc, toute cette pression-là, aujourd'hui, les femmes font face à cela. xam nga lu gën a dommage mooy que soo tiimee sa yaay nga ne ko yaay man taluma sëy sama carrière laa tal pour moom catastrophe naturelle nga wax parce que comme ni ma ko waxee rek depuis ba nga nekkee xale lañ lay wax taaru jigéen sëy la pour ñoom tout tourne autour du mariage lépp pour ñun et déjà la réussite même quand on te parle de réussite ils peuvent pas sortir le mariage. Foog nga am jëkkër bu baax et d'ailleurs au lieu qu'on te souhaite yow nga am sa xaalis on va te nga am jëkkër bu am xaalis. C'est ça aujourd'hui. Donc, et dommage, hein, ils nous ont tellement bombardés avec ça qu'il y a certaines femmes qui pensent comme ça, qui pensent que réussir, c'est se marier avec un homme qui a de l'argent. Alors que c'est la pire des choses à faire. Hein, Est-ce que c'est la pire des choses? Si, c'est la pire des choses dans la mesure où avoir de l'argent pour toi, c'est ta sécurité. Parce que la vie est parsemée. Hein. Tu peux te lever un bon jour, ton bon mari deviendra ton pire cauchemar. Et ça, si tu n'es pas libre financièrement, tu peux pas t'en sortir. Tu es obligé de rester dans ce gouffre-là, de rester dans ce mariage-là. Tu peux pas sortir. Si tu sors, tu pourras pas nourrir tes enfants. Tu pourras pas te nourrir, donc tu restes. Les gens vont te dire, pourquoi tu restes avec ce bourreau-là? Tu vas dire, ah, je suis obligée de rester. Donc, en solution, il faut avoir l'argent.
trouver un homme qui a de l'argent. Il faut être indépendante. Il faut être indépendante. Nous allons essayer, pas sans tarder, nous allons essayer de parler des conséquences aujourd'hui que peuvent engendrer ce point-là, cette pression et tout ça. Donc, la pression, ça va aussi engendrer pour beaucoup de femmes abandon de leur carrière. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas le temps de poursuivre, qui ne vivent pas leurs rêves, qui n'ont pas le temps de poursuivre leur carrière parce qu'elles se sont laissées influencées par cette pression-là et changer carrément d'itinéraire. Ouais. Donc aussi, il y a des femmes aujourd'hui qui s'efforcent à rester dans des mariages où c'est compliqué. Alors que parce que toi, tout ce que tu souhaites, c'est faire ton célibat choisi, comme je l'ai très bien dit. Et pour certaines femmes aussi divorcées, qui sont aujourd'hui, c'est leur choix de vie. J'ai vécu un mariage traumatisant. Aujourd'hui, j'ai besoin de revenir en arrière, de prendre soin de moi d'abord, de ma santé mentale. Parce que toute cette pression-là regroupée, ces trois pressions-là regroupées, qu'on se le dise, c'est une pression qui aujourd'hui peut directement impacter sur ta santé mentale, qui est vraiment un sujet que les femmes ne doivent pas prendre à la légère. Donc, les solutions que nous pouvons proposer vraiment par rapport à ça, c'est l'éducation. Les instituts au Sénégal mettre beaucoup plus l'accent sur l'éducation, faire comprendre aux femmes que de la même manière qu'on t'éduque à être une femme au foyer, il faut aussi les éduquer à être des femmes de carrière, des femmes bosseuses et compagnie. Et également, comme je l'ai si bien dit, pour les femmes qui aujourd'hui ont vécu des traumatismes. Essayez plutôt de les conseiller à aller d'abord se soigner, contacter des psychologues ici au Sénégal, parce que ici au Sénégal, quand même, le sujet du psychologue, c'est un autre sujet sur lequel nous pourrons essayer de revenir. Donc, contacter des psychologues, essayer de discuter avec les psychologues, se soigner, parce qu'il faut que toi-même, tu sois bien avec toi-même avant de pouvoir être prêt à avoir un partenaire. Donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas pris le temps, de guérir ou bien de leur traumatisme d'avant. Mais au vu de cette pression-là, elles vont se laisser un peu diriger et se retrouver encore dans un autre mariage tout autant traumatisant que le précédent. Donc, voilà. Et le pire dans ce que tu viens de dire, da ngay gis jigéen bu tas ñu takkaat ko mu koy ndamoo naan ku ma fase ding ma baara sawati. Et c'est vraiment dommage parce que ñu ngi lay influencer à ce que ngay jël yenn choix yoo xam ne c'est même pas tes choix de base, c'est juste que tu as suivi la masse en fait di dem ba dugal ko ci sa biir bopp ba mu nekk ci yow carrément, alors que fii du benn ndam ñu takk la fase la takkaat la. Non, prends le temps pour toi, prends le temps de te ressourcer. Il faut se choisir. Moi, je ne cesserai jamais de dire ça. Il faut se choisir. Quitte même à ce qu'on te dise tu es égoïste wala jigéen bu bon nga. Parce que fii ku fi bon ak ku fi baax xam nga te yàlla tamit xam na. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est à peu près les solutions que nous avons pu apporter concernant cette pression. Et enfin, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux arrivent vraiment à appuyer ce point-là, cette pression-là. Parce que bon, que sur les réseaux aussi, aujourd'hui, on l'a vu avec beaucoup de célébrités qui, par exemple, n'ont pas la possibilité d'avoir par exemple un mariage avant même d'arriver au sujet de la maternité. Aujourd'hui, il y a des filles qui parlent, des célébrités qui parlent de mariage pour dire je me cherche, je suis en train de faire mon entrepreneuriat, je me cherche. Et tu vas voir dans les commentaires aujourd'hui tout le monde qui lui dit danga amul rek voilà, c'est des choses comme ça que tu vois dans xale yi ñoo ngi sey mag yi ñoo ngi anniversaire, des choses comme ça. Exactement, on voit ça dans les commentaires. C'est vraiment c'est ça, et c'est l'impact que aujourd'hui les réseaux peuvent apporter, parce qu'une personne peut dire ça et que les commentaires s'acharnent sur la personne, ainsi de suite. C'est très compliqué à vivre, qu'on se le dise. Et également, nous avons des célébrités aujourd'hui qui se sont mariées pendant des années et qui n'ont pas encore d'enfants. Et on voit aujourd'hui à chaque fois qu'une femme donne naissance,
on va taguer cette influenceuse, cette célébrité-là dans les commentaires pour dire, yow nak kañ ngay am des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment très compliqué à vivre et je pense que c'est un point à prendre très au sérieux. Quand tu parles de taguer, le pire, c'est que hypocrisie bi am ci commentaire yi. Da ngay gis kenn ku dugal vidéo ñu lay taguer ci suuf en mode ne dañ lay ñaanal. Tu penses que la personne qui est mariée des années et qui n'a pas d'enfant, tu penses que moom nekkul di ñaanal boppam? Moom bu sañoon téye doomam parce que doom du nit moo koy maye. Et je pense que nit bu fekkoon mooy may boppam kenn du souffrir hein. Kenn du chercher chemin am dangay dem ba fi nga war a dem nga toog fa dangay toog ba heure bi nga ko war a amee nga am ko kenn du stressé kenn du nekk en dépression tu vois. Et quand tu parles de euh, je me choisis hein, je veux devenir entrepreneur li ci metti mooy que dangay gis ku dugg ne la sa moroom yëpp sëy nañ yaa fi des. Wala ku la ne comme tu viens de le dire xale yaa ngi mariage mag yaa ngi anniversaire c'est des trucs yoo xam ne dañ koy wax ci ton ou blague mais ça peut faire très mal et ça peut faire rentrer la personne en dépression et puis je vais juste ouvrir une petite brèche la dépression elle est très négligée au Sénégal da ngay gis nit ku nekk en dépression ñu ne elle est impolie. Dafa réew. Ouais, on te gère pas. Ta famille ne te gère pas, tes amis ne te gèrent pas, personne ne te prend au sérieux. Ba moment bi ngay yanoo say daal, je peux le dire, c'est là où ils vont commencer à dire ah donc c'était sérieux alors que c'était trop tard. Benn affaire boo xam ne boo leen taxawoon assister ko comprendre ko soutenir ko mën na ko sauver da ngeen di toog ba moment bi nga xam ne da ngeen koy yóbbu raffinerie di ko jox ay garab. Et c'est vraiment dommage. Et beaucoup de femmes vivent ça actuellement. Exactement, c'est très, très dommage. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, nous allons essayer de voir quelles sont les solutions vraiment à apporter. Mais je me dis, la solution déjà, c'est vraiment de s'auto-éduquer en tant que personne qui est juste téléspectateur, téléspectatrice pour personne sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, il faut savoir que nous sommes derrière un écran, on critique, tu critiques, je critique, l'autre critique, et ça fait beaucoup de commentaires sur une seule personne. Et ces personnes, ces célébrités-là, ce sont des personnes comme nous qui ont des sentiments, qui peuvent aussi très mal le vivre. Et comme tu l'as dit, ça impacte sur la santé mentale des gens. Et ces gens peuvent être en dépression, le vivre très, très mal. Donc, vraiment, essayez. Les Sénégalais m'ont faux. Aujourd'hui, ils vont voir une personne en dépression qui arrive à faire le pire. Da ngay gis ci commentaire yi ñëpp nekk ci commentaire yi. Di jox ay conseils ndeysaan. Gis nga après quand ça va passer, ils vont oublier. Demain, ils se réveillent et ils vont s'attaquent à une autre personne. Ouais. Donc, vraiment, essayez de prendre ça au sérieux. Sachez que les réseaux sociaux, c'est vraiment pas un mode pour attaquer les gens. Essayez de donner que des commentaires négatifs. Surtout, 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 appuyer ces pressions-là vis-à-vis des femmes, que ça soit le mariage, la maternité ou autre. Et je vais appuyer ce que tu viens de dire. Dañoo seetlu benn affaire ci réseaux sociaux yi. Je tiens à le dire hein, c'est pas la vraie vie. Da ngay gis benn influenceuse bu jël caméra wam de vidéo boppam ak jëkkëram ak ay doomam. Je pense que loolu mooy vraie vie alors que tel n'est pas le cas hein. Si les caméras sont éteintes, ils vont s'entretuer. Elle ne gère pas ses enfants. C'est pas parce que man gis naa X personnes heureux avec ses enfants, avec son mari, moi je me mets dans la peau d'une personne qui est malheureuse parce que awma jëkkër awma doom. C'est pas la vraie vie. Mën nga gis koo xam ne tout le temps il sourit avec son mari, tout le temps elle est en train de faire des vlogs avec son mari, mais ci vlog yooyu la seen moment du bonheur di yem. Suñu coupé caméra yi ma demb du wax ak ma sàmba du wax ak ma demb. Alors, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Donc, faisons très, très attention aux réseaux sociaux. Sachons faire la différence et surtout, soyez empathiques vis-à-vis des situations des gens. Il faut s'auto-éduquer et prendre ses responsabilités sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et surtout pour les femmes sur les réseaux, que ce soit des célébrités ou des personnes normales, qui aujourd'hui subissent ces pressions au quotidien jusqu'à impacter sur ta santé mentale, ne négligez pas les psychologues. Allez consulter, et ça soit dans des instituts spécialisés
ou bien des psychologues et essayer de voir, de discuter, de trouver la solution et avant de se laisser aller. Et prioriser la confiance en soi, c'est choisir, comme on l'a si bien dit à plusieurs reprises dans cette émission, c'est choisir. Donc voilà, avant de clôturer, je vais laisser Armand dire au revoir à nos téléspectateurs. J'ai une phrase à dire à toutes les femmes qui me regardent, à toutes les femmes qui nous regardent. Le bonheur de la femme ne dépend pas d'un calendrier social. Choisissez-vous. Tu es prête à te marier et que tu vois le bon, marie-toi. Tu es prête à avoir des enfants et des enfants. Tu ne veux pas avoir des enfants, tu n'auras pas. Assume ton choix. Apprenons à dire non. Apprenons à dire non pour notre santé mentale et pour notre bien-être. Khadija l'a tout à l'heure dit, on doit se choisir. On est arrivé à un moment où, dans notre vie, on doit se choisir. Je ne dis pas ne pas écouter les conseils, mais choisis-toi. Parce que la personne qui est là à te donner des conseils, quand ça va mal, tu ne verras pas cette personne. On te laissera dans tes problèmes. Donc, faut se choisir. C'est tout ce que j'ai dit à dire aux femmes. On se choisit et ne soyons pas uniquement les femmes qui se limitent à la maison. Non, soyons des femmes indépendantes, soyons des références, soyons des personnes qui, demain, je peux me dire, cette femme-là, c'est une référence pour moi. Alors, merci beaucoup, Aram, pour ces conseils. Très belle intervention dans notre émission du jour. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu avoir quelques solutions vis-à-vis de cette thématique-là. Nous allons laisser la régie, la remercier pour la suite et vous dire au revoir à très bientôt pour une nouvelle émission dans le concept La femme au cœur. Merci, au revoir. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.